Et cette invitée, c'est Samantha Réalan. Bonjour Samantha. Bonjour. Alors, vous connaissez déjà le plateau de la matinale parce qu'on s'est vu il y a 2-3 ans, c'est ce que nous disions hors caméra. Pour le lancement de votre activité, vous êtes formatrice en langue des signes. Tout à fait. Et comme vous le disiez aussi, aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là plutôt pour parler de l'association Vent des signes qui accompagne et qui propose, on va le voir dans le détail, tout un programme pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Quelle a été la volonté autour de la création de Vent des signes ? Alors la volonté, c'était de créer un poste en temps partiel pour une personne sourde et pouvoir faire découvrir la langue des signes pour des personnes sourdes, des personnes aussi entendantes. Alors, quand on regarde un petit peu votre programme, on voit que vous organisez, ou que vous avez organisé au cours des derniers mois, des soirées apéro, des soirées jeux de société. Là, on va parler aussi de ce loto qui est organisé dimanche. Et ça met peut-être en avant le fait que on a tous le droit à prendre du bon temps, y compris quand on est sourd ou malentendant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour ces personnes-là de trouver de quoi s'évader un petit peu. Totalement. C'est grâce à des associations comme Vent des signes qui peuvent avoir des soirées comme tout le monde. C'est des personnes comme tout le monde et du coup, ils ont ce besoin-là. Et c'est totalement demandé par ces personnes. C'était une volonté de vos adhérents ou en tout cas des personnes qui sont concernées par l'association ? Oui, totalement. Oui, et ça a été demandé, les apéro-signes, les goûter-signes. Oui. Derrière ça, il y a aussi une notion de vie en société. On est un peu mis à l'écart quand on n'arrive pas à participer à ce type d'animation. Ah oui, on est totalement mis à l'écart parce qu'il n'y a pas de compréhension vers la personne qui est en face de nous. Donc du coup, l'association aide à communiquer ensemble. Ça veut dire que ça s'organise comment, par exemple, une soirée apéro vous avez plusieurs personnes qui sont là pour traduire en langue des signes ou c'est uniquement des personnes sourdes ou malentendantes qui sont là ? Ah non, c'est tout mélangé. Il y a des personnes entendantes et des personnes malentendantes. On peut aller dans des bars ou juste en communauté. Et on signe ensemble, en fait. On échange personnes entendantes et personnes sourdes. Vous êtes combien ? Vous attirez combien de personnes pour le moment ? On est déjà 44 adhérents, mais il y a des personnes qui viennent dans nos soirées et des personnes qui viennent d'un peu partout. Ça peut être de Poitiers, de La Rochelle. Ah oui, de si loin ? Oui, totalement. Oui. Parce que c'est rare ? Parce que c'est pas, oui, c'est rare. Parce qu'en fait, il faut des associations pour faire ces soirées-là. Et vous connaissez un petit peu justement le paysage autour de vous ? Vous êtes beaucoup de structures ou de personnes volontaires à mettre ce genre de choses en place ? Alors, je ne connais pas beaucoup d'associations qui le font. Nous, je sais qu'on le fait assez souvent, une fois par mois. Mais c'est vrai que je ne connais pas forcément beaucoup d'associations, quelques-unes qui le font, mais c'est très rare. Ce qui veut dire que vous deviez être particulièrement attendu quand vous avez lancé cette initiative. Totalement. Alors parlons d'un petit peu de dimanche. Ça va se passer du côté de Fontenay-le-Comte. Vous nous proposez un loto inclusif. Donc dimanche pour la journée. Comment vous allez l'organiser ? Alors, on prévoit une personne qui va signer. Donc, la personne qui anime le loto, à côté une personne qui va signer, une caméra qui va montrer les boules et une personne qui va noter les chiffres. Donc pour que tout le monde dans la salle puisse bien entendre ou voir, et dans tous les cas comprendre le déroulé du loto. C'est ça, totalement. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, personnes entendantes et personnes sourdes. C'est quelque chose que vous avez déjà organisé ou c'est une première ? C'est une première. C'est une On sent première. un petit peu la pression. Vous mettez un peu la pression quand vous lancez ce genre de rendez-vous ? Alors, c'est pas se mettre la pression, mais c'est que c'est totalement différent, c'est deux mondes différents. Et les lotos entendants, il ne faut pas faire de bruit, il faut respecter le silence, alors que là, il va y avoir beaucoup de bruit, parce que les personnes sourdes ne s'entendent pas. Donc du coup, c'est là où ça va être un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va demander des consignes particulières en début de jeu ? Alors des consignes particulières, non. Après, c'est moi qui vais signer avec Michael qui est sourd pour expliquer les consignes aux personnes sourdes, parce que c'est un loto entendant, avec une personne qui anime qui est entendante. Mais après, il n'y a pas forcément besoin de consignes particulières. Plus largement, est-ce que vous avez, quels sont vos projets dans l'association ? Donc, comment vous avez envie de voir se développer justement votre association ? On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de personnes, que ça s'élargisse et que beaucoup d'associations puissent faire comme nous, en fait, faire des ateliers comme ça, toutes personnes sourdes ou entendantes pourront être ensemble et communiquer ensemble. Donc les idées sont là, les moyens aussi. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est des adhérents. C'est ça, totalement. Et vous arrivez un peu à en faire la communication, à parler de vous autour de vous, à être présent sur des événements ? On essaye dans les forums d'associations, on essaye.
Et vous avez un programme là sur les prochains mois? Au-delà de ce loto, quand est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Ah, il y a des apéros-signes qui sont prévus, un petit peu, dans chaque mois, et il y a des goûters-signes aussi pendant les périodes de vacances scolaires. On ne doit pas être sur le même public là, on est sur un public Sur plus les jeune? enfants, oui. Bah, c'est mélangé, en fait, on peut avoir des enfants et des adultes. Et comment ça se passe là? Vous arrivez à dialoguer aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants? Oui, ça fonctionne bien. Après, c'est beaucoup d'entendants qui signent. On a la chance d'avoir beaucoup d'entendants qui puissent signer, donc oui. Est-ce que justement cet apprentissage de la langue des signes est aujourd'hui suffisant dans le département, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aller plus loin peut-être? On peut aller beaucoup plus loin. Il manque de personnes qui ne sont pas formées et c'est dommage. Donc, ce serait bien d'avoir des personnes formées en langue des signes. Alors comment on peut faire? Alors, soit se former avec son CPF, avec des centres de formation, faire des demandes, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui existe, des formations, faire des demandes auprès des supérieurs, ou alors avec la formation CPF. Il faut que ce soit une volonté, c'est-à-dire qu'on ne soit pas forcément concerné dans son environnement proche, mais on peut faire la demande pour devenir, Totalement. alors comment dit-on, traducteur ou Non, simplement signer la langue des signes. pour signer la langue des signes? Oui. Alors, vous avez une idée du nombre de personnes qui sont en capacité de le faire de manière professionnelle en Vendée aujourd'hui? Professionnelle, non, j'en ai pas du tout la connaissance. Moi, je sais que je forme beaucoup de personnes, mais après, c'est pas forcément dans la Vendée. Donc, je pourrais pas vous dire le nombre. Et on estime à combien de temps à peu près cet apprentissage? Ça dépend si la personne est motivée. Moi, c'est comme en anglais, hein, on peut être C'est nul ça, en anglais. totalement. Mais ça peut mettre 20 heures, comme 30 heures, comme 50 heures, ça dépend de la personne. Pour être après en capacité d'échanger, de se faire comprendre et de comprendre. Totalement, c'est ça. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Donc on va juste rappeler, donc ça se passe dimanche du côté de Fontenay-le-Comte. Alors donnez-nous toutes les infos. Où est-ce que c'est précisément et à quelle heure? Alors, c'est à la salle des EPS à partir de 14 heures. Enfin, ça commence à 14 heures, donc les portes ouvrent à 13h30. Et on peut aller directement au loto pour s'inscrire ou téléphoner. On peut s'inscrire en amont, tout comme se présenter sur le moment. Totalement, c'est ça. Et donc vous le rappelez, donc comme alors si vous allez voir l'affiche sur le site de l'association, il y a tous les lots qui sont aussi détaillés, comme tous les lotos. Vous allez avoir plein de lots différents. On rappelle que c'est vraiment pour tout public. Totalement. Totalement, c'est important. Donc aussi bien les entendants que les malentendants que les personnes sourdes, voilà. Et il y aura donc cette mise à disposition de l'information grâce à vous, grâce à votre collègue, vous le disiez, vous allez pouvoir tout signer. Et bien, en tout cas, merci ça. beaucoup d'être Merci à venu vous. présenter cette initiative. Ça se passe dimanche et c'est du côté de Fontenay-le-Comte. Merci Samantha.